Bonsoir. Ça va? Comment il est? C'est parce que je fais les oreilles en fait, c'est ça? Comment il est? Moi aussi il est là. Et on l'a chanté, Jésus est la 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 la. La 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 la. Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jésus, c'est que c'est pas une religion qu'on annonce, c'est ni un courant de pensée, une philosophie, hein, mais c'est une personne réelle et vivante et qui est présente au milieu de nous. Pendant ce Wiv, qui c'est qui était là au Wiv? Faites un peu de bruit là. Voilà. Pendant ce Wiv, Jésus s'est manifesté. Nous, prédicateurs, on essaye tant bien que mal d'annoncer l'évangile, on essaye d'être de bons messagers, d'être de bons transmetteurs, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, vous m'avez compris. Hein, on essaye d'être des bons transmetteurs, mais celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui relève, celui qui sait avoir accès en profondeur dans un cœur qui a été brisé, c'est Jésus. Et ce qu'il y a d'extraordinaire quand j'entends le témoignage de cet homme qui était irresponsable, qui était dans ce monde, dans l'alcool, dans la drogue, dans toutes sortes de vices et de passions. Cet homme qui, sa vie était vouée à l'échec, c'était quelque chose d'incroyable au niveau du couple, au niveau de la famille, et ça c'est dommageable maintenant. Hein. Cette société vit des choses dramatiques, il n'y a aucune solution. Les vies sont brisées, les couples, les familles, il y a des divorces et ça fait beaucoup de mal dans le cœur des enfants, dans le cœur des parents, dans le cœur des familles. Mais Jésus est venu pour unir les familles. Jésus est venu pour donner un espoir là où il n'y a pas d'espoir. Jésus est venu sécher les larmes. Jésus est venu, il s'approche de nous. Il est un sauveur extraordinairement accessible. Vous savez ce qui m'a touché en Jésus? Moi, je n'avais pas de religion, mon père était alcoolique aussi, et souvent avec l'alcool, il y a la colère, il y a on n'arrive plus à se contrôler, et la plupart du temps dans mon enfance, j'ai été rué de coups par mon père, à un point qu'à l'école, je ne pouvais même plus m'asseoir sur ma chaise en bois, là, tellement j'avais des bleus de partout. Mon père était un ancien légionnaire, il a quitté la maison, il avait 17 ans. Sa maman était une sorcière, c'était une femme en fait qui trafiquait avec des esprits mauvais. Cette femme a démontré très peu d'amour à mon papa et il lui a fait des actes assez traumatisants en attachant mon père au lit, les mains, les pieds, en lui coupant les cheveux, en mettant sur un papier « Satan va venir te voir ce soir ». Lorsque un enfant vit des choses aussi terribles et dramatiques, lorsqu'il y a un héritage familial lourd, comment voulez-vous qu'avec le temps, un papa puisse transmettre de l'amour alors que lui, il n'en a jamais connu? Et ça a été mon cas, j'ai pris des coups et rapidement je suis devenu un voyou. Mais écoutez-moi bien, un jour, une personne a osé, a eu le courage de me parler de Jésus. Dans mon quartier, il y avait toutes sortes de religions. Mais lui, il m'a parlé d'une personne vivante. Il m'a donné envie. Vous savez, quelqu'un de convaincu, il est convaincant. Oui ou non? Quelqu'un de convaincu, il est convaincant. J'étais convaincu que Marseille allait gagner, ils ont perdu. Non, on a fait match nul parce que le Seigneur, il ne voulait pas qu'on se dispute aujourd'hui. Revenons aux choses sérieuses. Vous savez, quand on rencontre la personne, quand on écoute une personne qui a rencontré Jésus, elle te secoue. Elle te secoue profondément. Parce que tu te prends une secousse de l'amour de Dieu. Non? Il te parle d'une personne qui a créé toutes choses, qui est un Dieu créatif, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Punaise, si je pouvais faire un selfie, là, je montrerais à tous mes collègues pasteurs que je suis en train de prêcher juste en face de l'océan. C'est un truc de malade. Mais quand je vois ce que Dieu a créé, quand je suis à l'île de la Réunion, que ça soit ici au bord de mer, la montagne, les fleurs pleines de couleurs, quand je vois toutes ces choses, je me dis, mais
C'est pas possible que Dieu n'existe pas. Il y a bien quelqu'un de puissant derrière tout ça. Et ce créateur, ce sauveur extraordinaire, c'est Jésus. Il n'habite pas une maison faite par les hommes en aglo ou en bois. Mais Jésus, il se manifeste là où les personnes le cherchent. Et si tu es venu dans ce lieu, ce soir, tu as bien fait. Parce que, comme on l'a chanté, Jésus est là, 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 là. J'aimerais, s'il vous plaît, si vous le permettez, qu'on puisse encore fermer nos yeux. J'ai besoin de la grâce de Dieu et que je puisse être cet instrument entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, tu es là. Seigneur, ce n'est pas une philosophie que je vais annoncer ce soir, mais je vais ouvrir ta parole. Et je vais le faire, Seigneur, parce que je sais que cette parole, elle est une semence. Quand je prêche la guérison, tu guéris les cœurs parce que cette parole, elle est vivante. Quand je prêche, Seigneur, la guérison des cœurs brisés, alors les cœurs peuvent être renouvelés parce que cette parole est une semence. Et elle est capable de guérir en profondeur, de sécher les larmes. Moi, je ne sais pas faire ça, Seigneur, je ne peux pas le faire. Mais je t'en supplie, aide-moi ce soir. Que je puisse avoir cette onction, Seigneur Jésus. Tu ne veux pas que je délivre un message, mais tu dis, tu nous appelles à délivrer les gens. Et Seigneur, que en ton nom, les gens soient libres ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous parler d'un homme que j'aime bien dans la Bible. Il s'appelle Zachée. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et le verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, la ville de Jéricho, il traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monte sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Amen, ça veut dire, je suis d'accord avec ça, c'est trop bon. Je suis d'accord avec ça. Ce que Jésus fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Vous savez, je bénis Dieu parce que le jour où cet homme a eu le courage de me parler de Jésus, je suis allé dans ma chambre convaincu que Jésus, il pouvait changer ma vie. Et comme Zachée, il y a, je dirais, quelque chose de très important, d'essentiel. Un ingrédient essentiel pour pouvoir rencontrer Jésus, pour pouvoir toucher Jésus, c'est de chercher Jésus. Et peut-être que tu es venu ce soir dans ce lieu, tu ne le cherches même pas, ou tu cherches le bonheur, tu cherches une espérance, tu cherches quelque chose. Peut-être tu ne cherches pas Jésus, mais c'est pas grave. La Bible nous dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Et cette parole, elle est en train de travailler ton cœur. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et dans quelques minutes, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Parce que tu vas avoir un cœur qui commence à brûler. Et tu vas te dire, mais si vraiment, est-ce que moi aussi je peux rencontrer Jésus? Mais j'aimerais te dire, oui, tu peux rencontrer Jésus ce soir. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me donnez votre argent, si vous êtes parfait, si vous avez une bonne éducation. Non, c'est une question de cœur. C'est le cœur. Un cœur qui cherche Jésus. Si ce soir, tu crois réellement que ce Jésus
peut faire quelque chose pour toi si réellement tu crois que Jésus a tout pouvoir, quelle que soit ta maladie, tu rentreras chez toi sans aide. Quel que soit ton problème, tu rentreras chez toi. Peut-être que le problème n'aura pas changé, mais par contre, c'est comme si ce problème ne venait plus t'étouffer, mais tu te sentiras léger parce que Jésus sera avec toi et il va te porter sur ses épaules. Alléluia! Ah, au fait, pour vous qui venez la première fois, Alléluia, ça veut dire gloire à Jésus. Parce que nous, c'est vrai, on a notre patois de Canaan, là. Alléluia, ça veut dire gloire à Jésus. Et pourquoi on donne gloire à Jésus? Parce que ce n'est pas un homme qu'on glorifie, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut tout faire. Vous savez ce qui est frappant dans ce passage? On n'a pas lu le contexte. Mais juste avant, Jésus, il va rencontrer un mendiant qui est malade, qui est en mauvaise santé. Et là, il va rencontrer un homme qui est riche et qui est en bonne santé. Comment on sait qu'il est en bonne santé? Il s'est mis à monter sur un arbre, donc ça veut dire qu'il est en bonne santé. J'invente rien, c'est la Bible. Hein? L'un très pauvre, l'autre très riche. J'aimerais te dire, peu importe d'où tu viens, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton compte en banque, peu importe le mal, le bien que tu as fait, Jésus est venu sauver tous les hommes, toutes les femmes, tous les petits-enfants, tous les adolescents, tous les vieillards. Jésus est venu pour chacun, pour sauver chacun, pour libérer chacun. Est-ce que tu le crois? Amen. Ce contraste entre la basse échelle de la société et la haute échelle est voulu de Dieu. C'est comme si Jésus disait, peu importe d'où tu viens, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Quand j'ai commencé le travail à Saint-Maximin, il y a 9 ans, Saint-Maximin, c'est une ville où le catholicisme est important. C'est le 3e tombeau de la chrétienté parce qu'il y a la basilique où ils ont trouvé les os de Marie-Madeleine. Et tous les ans, il y a 250 000 personnes qui viennent visiter cette basilique. Et on était 8, il n'y avait pas de musiciens, mais par contre, on avait Jésus à nos côtés. Et on a commencé à jeûner, à prier, et petit à petit, le Seigneur ajoutait tous les jours à son église ceux qui étaient sauvés. Dès qu'on a fini notre premier... On a fait 3 semaines de jeûne. Vraiment, le Seigneur m'a poussé à ça, et je n'étais pas un grand jeûneur, j'étais plutôt un déjeuneur, moi. Et vous savez, quand je jeûnais un jour ou deux, j'en pouvais plus parce que moi, j'aime bien manger les cabris salés quand même. Alors, comme je me privais de nourriture, eh bien, j'avais encore plus la rage par rapport à l'objectif. C'est-à-dire, Seigneur, si je jeûne, c'est pour remporter des victoires et que des âmes passent des ténèbres à la lumière parce que là, je ne mange pas mon cabri salé. Et là, ça va barder. Hein? Écoutez pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que la prière, c'est pas quelque chose de religieux. Je dis ça marche pas. La prière, c'est une proximité avec Dieu. C'est un dialogue. Je parle à Dieu, je crois qu'il m'entend et je crois qu'il me répond. Parce que la Bible dit, demandez et vous recevrez. Et on a prié, Seigneur, envoie-nous des musiciens. Seigneur, fais ceci, fais cela, sauve des âmes. Et petit à petit, il y a des hommes, des femmes, qui rentraient dans l'église, se convertissaient, et on leur disait, mais qui c'est qui vous a invité? Ben, personne. Ok. C'est-à-dire, comment personne? Vous êtes rentrés comme ça? Ben, on passait devant l'église, on a entendu chanter, et on a senti quelque chose qui nous poussait à entrer. C'est la présence de Dieu. Peut-être depuis tout à l'heure, tu as envie de partir et il y a quelque chose qui te pousse à rester. C'est Jésus. Et tu dis, reste encore un peu. Écoute ce que j'ai à te dire. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que le prédicateur il a à dire. Je ne suis pas si intéressant que ça. Celui qui est intéressant, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui peut parler à ton cœur. C'est celui qui veut prendre soin de ta vie. Parce que moi, je vais partir de ce lieu, je ne vais pas prendre soin de ta vie. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas repartir avec lui. Et tu vas te régaler. Tu vas voir le soir comment il
parle à ton cœur, comment il prend soin de toi. Alors je ne dis pas que tu vas donner ta vie à Jésus, tout va aller bien. Non, ça va être pire. Là, vous dites non, ben alors je m'en vais. Non, ça va être la guerre. Parce que quand on commence à s'engager avec Jésus, alors l'ennemi qui s'appelle le diable, parce que si Jésus existe, le diable existe aussi, il va se déchaîner parce que lui, il veut que tu restes enchaîné et que tu restes prisonnier des ténèbres et du péché. Mais si tu sais te positionner ce soir, tu vas repartir de ce lieu libre, avec un cœur léger et avec une envie terrible de le suivre quoi qu'il arrive. Amen. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en colère, hein. On ne sait pas pourquoi, mais Zachée cherchait à voir Jésus. On le voit dans sa manière de faire. Il va braver tous les obstacles. Il va monter sur un arbre. C'est la folie quand même. Vous savez, écoutez-moi bien. Quand tu essaies de te tourner vers une religion, quelle qu'elle soit, il n'y a jamais d'obstacle. Il n'y a jamais de problème. Tu vas aller voir les marabouts, tu vas aller voir les sorciers, tu vas aller voir une devineuse, tu vas aller voir tout ce que tu veux. Philosophes, tu vas aller voir des psychiatres, tu vas aller voir des marabouts, toutes sortes de personnes qui peuvent t'apporter conseil. Il n'y a aucun obstacle et tout se fait tranquillement. Mais quand tu veux t'approcher de Jésus, tous les obstacles se dressent devant toi parce que l'ennemi, qui s'appelle le diable, il fait tout pour que tu ne rencontres pas Jésus. Parce que si tu entends parler de Jésus, le diable sait que ta vie va être transformée en profondeur. Et il te laisse aller voir toutes sortes de choses, sachant que ta vie, elle va empirer. Mais Jésus n'est pas venu pour nous faire prisonniers, mais pour faire de nous des hommes et des femmes libres. Quand tu chercheras à voir Jésus comme Zachée, automatiquement, tu vas avoir des obstacles. Quel genre d'obstacle? Quel genre d'obstacle Zachée a rencontré? On vient de le lire. La Bible appelait Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. Ça, c'est positif. Ça veut dire qu'il avait un désir ardent de rencontrer Jésus. Et ça, c'est l'objectif premier. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il y a deux choses qu'on voit dans ce texte. On voit que les deux obstacles qui se dressent pour Zachée, c'est qu'il y a une foule autour de lui. Et en plus, il est de petite taille. Et en plus, il travaille au trésor public. Non, faites pas les hypocrites, hein. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de vous écrire une carte postale verte avec 35 € à payer, est-ce que tu arrives et tu dis « Oh, merci monsieur, je suis tellement content de la carte postale que tu viens de m'écrire. » Et là, il voit que tes pneus ils sont lisses, il te donne une deuxième carte postale et tu en as pour 70 €. Levez la main, vous tous qui aimez le trésor public, s'il vous plaît. Ceux qui vous envoient tous les ans l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Pourquoi je dis ça? Parce que Zachée n'était pas aimé de ses contemporains. Pourquoi? Parce qu'il était à la solde des Romains. Il travaillait au trésor public. Il allait voir ses frères. C'est comme s'il y avait un créole et que d'un coup vous êtes dominé par un peuple. Et que ce créole, qui fait partie de votre famille, il vient vous voir et il dit il faut donner un impôt pour ce peuple qui est en train de nous rendre esclaves. Vous comprenez? Et qu'est-ce que vous allez faire quand cet homme va venir vers vous? Ben, vous allez le regarder de travers. Non? Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Et d'un coup, là, ils se sont mis tous comme une mêlée, comme dans le rugby. Tu peux te brosser, tu ne le verras pas, Jésus. Avec tout ce que tu nous as fait payer il n'y a pas longtemps. Écoute-moi, quand tu veux rencontrer le Seigneur Jésus, il y aura toujours des obstacles qui se dresseront devant toi. Et peut-être ce soir, ces obstacles sont extérieurs.
Il y a beaucoup de choses qui t'empêchent de t'engager, qui t'empêchent d'aller plus loin avec Jésus. Et peut-être c'est ta famille, ou c'est le regard de tes amis, le regard des uns, les regards des autres. Il y a toujours des choses qui sont un obstacle dans notre vie pour rencontrer Jésus. Mais pour Zachée, ce n'était pas un obstacle, parce que lui, il savait faire des sauts périlleux. Zachée, ce n'était pas un obstacle, pour lui, c'était une opportunité. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, ce que je veux, c'est rencontrer Jésus. Et si tu as ce soir ce genre de détermination, alors c'est sûr que tu vas être sauvé, c'est sûr que tu vas être guéri. Amen. Il y a des conditions pour vivre le miracle. Et tu auras à faire face à ces obstacles extérieurs, mais aussi ces obstacles intérieurs. À ce que je sache, Zachée était de petite taille, ou en quelque sorte, il n'était pas de taille. Il était de toute petite taille. Il était un petit homme qui, peut-être, avait un sentiment de culpabilité, un esprit de dévalorisation. Regardez. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, des fois, il y en a, ils passent l'adolescence tranquille, ils ont la peau qui brille et tout. Et moi, on m'appelait calculette. Parce que j'avais des boutons de partout. Et quand ils me sortaient d'un coup, j'avais mangé trop de charcuterie, ils sortaient. Et du coup, si je devais aller au médecin ou à l'école, j'étais malade. J'y allais pas. Parce que j'avais honte. Je voulais pas sortir comme ça. Voilà, on rigole, on parle de petits boutons. Mais il y en a peut-être, ils ont une souffrance profonde, une souffrance intérieure. Tu as vécu un traumatisme, tu as vécu peut-être un viol, peut-être quelque chose de fort qui a fait que ça devient un obstacle. Tu dis, c'est pas pour moi l'évangile, c'est pas pour moi Jésus. Vous savez, quand j'étais jeune, je devais avoir 13 ans. Je vivais dans un bâtiment de 7 étages. Régulièrement, des amis à moi étaient tués devant chez moi, mitraillés. Un jour, je monte les escaliers et une porte s'ouvre. C'était la porte où il y avait les compteurs d'électricité. Un homme sort et commence à me baisser la braguette et le pantalon. Et j'étais tellement terrorisé, j'étais tellement apeuré que aucun mot ne sortait de ma bouche. Juste, je tremblais. Je tremblais et mes larmes coulaient, parce que je savais ce qui allait se passer. Mais à ce moment-là, merci Seigneur, la voisine du premier étage a ouvert la porte et cet homme est parti en courant. Mais alors que cet homme est parti en courant, il a laissé quelque chose de profond en moi, qui était comme indélébile, une trace indélébile, un traumatisme, une souffrance profonde. À chaque fois que je rentrais chez moi, je tremblais, j'avais acheté même un Opinel numéro 13, je me rappelle. Je ne sais pas si je serai arrivé à l'utiliser, mais je rentrais dans le bâtiment et je tremblais de peur que cet homme revienne. J'en rêvais la nuit. Et toutes ces choses étaient devenues comme un obstacle, c'était traumatisant, c'était à l'intérieur de moi. Et j'aimerais dire, peut-être ce soir, il y a des gens ici au milieu de nous qui ont vécu des gros traumatismes. Et ces choses sont là comme un poids énorme que tu n'arrives plus à porter. Et tu as du mal à aller voir Jésus parce que c'est lourd ces choses-là. Mais j'aimerais dire, ne regarde pas ces choses comme un obstacle. Mais comme Zachée, même si tu es de petite taille, même si tu ne te sens pas de taille, sois déterminé à voir Jésus. Et je te garantis que tu repartiras de ce lieu apaisé, consolé, relevé. Quand j'ai rencontré Jésus, il a fait une œuvre qu'aucun homme ne pouvait faire. Il est venu dans ma chambre, j'ai réalisé que j'étais un misérable. Je suis tombé par terre en pleurs parce que j'ai dit, Seigneur, c'est à cause de moi que tu es mort à la croix. Tu es mort pour des pécheurs, je suis un pécheur. Comment peux-tu me pardonner, Seigneur? Mais en même temps que j'étais convaincu par son esprit que j'étais sale, j'étais convaincu qu'en Jésus, j'avais un sauveur extraordinaire qui me pardonne. J'ai senti son amour, j'ai senti sa grâce me relever. Et à cet instant précis,
Je n'avais plus peur de la mort. Je savais que j'étais sauvé. Je savais que je n'étais plus seul. Il m'a consolé. Il a guéri mon cœur. Et je pouvais rentrer dans mon immeuble sans trembler, avec une joie inexprimable. Amen. Amen. Peut-être ce soir, tu dois affronter tes propres raisonnements, ton intelligence, tes propres désirs, tes aspirations. Mais si tu vas jusqu'au bout, tu ressortiras de cet endroit transformé et plus jamais seul. On va lire le verset 4. Il courut en avant, Zachée, monte sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Quand je lis ce texte, je me mets à la place de Zachée. Je me dis, directeur des impôts, trésor public. Imaginez Monsieur Macron. Est-ce que vous verrez Monsieur Macron courir et monter à l'arbre? Il n'y a que moi qui le fais. Mais qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui monte sur les arbres? Qui c'est qui fait ce genre de choses? Les enfants. Ils montent sur les arbres. Mon fils, attendez, ma fille, je me rappellerai toujours. À ma fille Philippe. Un jour, je la cherche de partout dans la maison et je ne la trouve pas. Je rentre aux toilettes, à la salle de bain, ici et là. Et d'un coup, j'entends rire dans les toilettes et je ne la vois pas. Mais elle était hyper souple. Elle était montée sur les deux murs. Sur les deux murs comme ça. Et elle était scotchée au plafond. J'ai regardé, je fais au fatcheux d'eux. Il n'y a que les enfants pour faire ça. Ils aiment grimper aux arbres. Écoute-moi bien. Il y a une condition pour rencontrer Jésus. C'est que tu aies un cœur d'enfant. Que tu ne cherches pas à comprendre. Que tu arrêtes de réfléchir à ce que peuvent penser les autres. Que tu ne regardes pas à ta position. Je suis directeur des impôts. Je suis avocat. Je suis juge. L'évangile, c'est pour les faibles. Ce n'est pas pour moi. J'aimerais te dire une chose. L'évangile, c'est pour les pécheurs et tu en es un. Parce que la Bible nous dit, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'arrêter de réfléchir. Tu as besoin de devenir un petit enfant. Je crois qu'il y a quelque chose qui a bouleversé Zachée. Vous savez, quand on lit le texte un peu plus loin, les pharisiens vont dire, ils vont le critiquer, certainement Zachée l'a entendu. Il est allé, en parlant de Jésus, ils disent, Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, mais ils étaient en train de lui faire de la pub. Parce que c'est ça l'évangile, mon ami. C'est que Jésus est venu sauver ceux et celles qui sont perdus. Zachée était le directeur des impôts. Il était à la solde des Romains. Il n'était pas aimé du peuple. Et alors que personne ne l'aimait, Zachée a été bouleversé par Jésus parce qu'il s'est dit, personne ne m'aime, tout le monde me rejette. Mais Jésus, il veut venir dans ma maison, il veut changer ma vie. Et j'aimerais te dire ce soir que tu es importante, que tu es important aux yeux du Seigneur. Et quelles que soient les erreurs que tu as faites, quel que soit ton rang social, même si tu es rejeté de tous, à tort ou à raison, peu importe, ce soir tu es important, importante aux yeux du Seigneur. Et l'amour de Jésus veut se manifester dans ta vie et veut te bouleverser. Tu as besoin de chercher Jésus. Tu as besoin de devenir un enfant et simplement de croire qu'il peut le faire.
Verset 5, il est dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, et je termine par là, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Écoutez bien, je termine par là. Il y a des signes d'une bonne paella. C'est que quand tu passes à côté, ça sent bon. Il y a des signes de quelqu'un qui prépare un bon cabrima salé. Tu le sens de loin. Vrai ou faux? Vous êtes là? Oui ou non? Hein? Il y a des signes d'un chrétien. On ne naît pas... On ne naît. Je suis fatigué. Vous savez, ça fait 3 jours, je crois que j'ai dormi 8 heures, parce qu'il y a un monsieur là qui m'a empêché de dormir, là, monsieur Moustique. Et le premier jour, je l'entendais... Punaise Seigneur, j'en peux plus. 3 heures du matin, je suis parti de chez moi, il fait 7 degrés le matin, j'arrive ici, il fait 33 degrés. J'arrivais pas à dormir. Donc le lendemain, le frère a eu pitié de moi et il m'a passé un ventilateur de compétition. Donc du coup, monsieur et madame Moustique sont scotchés contre le mur. Et moi, le matin, je me lève avec un brushing. Le torticolis et la gorge en feu. Mais heureusement, ce matin, je n'arrivais pas à parler. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses comprendre le message que je vais te dire maintenant. Ce qui est important maintenant, là, c'est que tu comprennes réellement qu'être chrétien, c'est pas avoir une croix autour du cou. Vous savez, des fois, je discute avec des gens et ils me disent, monsieur le pasteur, je suis chrétien, mais non pratiquant. Vous l'avez jamais entendu, ça? Et c'est ce que je lui dis. J'ai dit, écoute, si ta voiture elle tombe en panne, je te souhaite d'aller voir un garagiste pratiquant. Car si tu vas voir un garagiste non pratiquant, tu vas attendre longtemps avant d'avoir ta voiture. Il n'y a qu'une seule façon d'être chrétien, c'est de vivre sa foi. Il n'y a qu'une seule façon de rencontrer Jésus, c'est de braver tous les obstacles, de devenir un petit enfant et de croire réellement que je suis pécheur, mais qu'en Jésus, j'ai le pardon de mes péchés et que je suis sauvé. Alléluia! Est-ce que tu le crois? Cet homme-là, il a des signes de quelqu'un qui est devenu chrétien. Lesquels? Les gens murmurent, il s'en fout. Il monte à un arbre, il s'en fiche du regard des uns des autres, de ce que pensent les autres. Lui, pour lui, ce qui est important, c'est de rencontrer Jésus. Un autre signe, la Bible nous dit que Jésus va lui parler. Il dit, je veux demeurer aujourd'hui dans ta maison. Un autre signe de quelqu'un qui a été transformé par Jésus, il prend au sérieux la parole de Dieu. Il ne dit pas, oh là là, il m'a saoulé, lui, avec sa parole, ici et là, et avec tout ce qu'il nous raconte. Non, il prend au sérieux. Il ne dit pas, c'est le prédicateur qui me parle. Il dit, c'est Jésus qui me parle. Il prend au sérieux les paroles de Jésus. Et ma prière, c'est que ce soir, tu prennes au sérieux les paroles du Seigneur Jésus. Et le résultat, c'est que la Bible nous dit qu'il va le recevoir avec joie. Hein, mon frère? Il y a quelque chose là-haut. Quand on a rencontré Jésus, il y a la joie du salut. J'étais pécheur, je le suis toujours. J'étais perdu, je suis sauvé. J'étais lié, je suis libre. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon père avait plusieurs esprits impurs. Je lui ai parlé de Jésus, je ne connaissais rien de la Bible, il est tombé à genoux, délivré des esprits impurs, délivré de l'alcool, guéri du paludisme. Ça, c'est l'évangile. Je ne connaissais pas beaucoup la parole de Dieu, mais quelques secondes avec Jésus m'a suffi pour croire que ce que Jésus peut faire dans ma vie, il peut le faire dans la vie de mon papa. Écoutez bien, j'avais une rage, une haine contre mon père. J'attendais qu'une seule chose, c'est que quand je sois plus grand, de le bastonner. Tellement il nous a donné le compte. Mais quand Jésus est venu, j'avais qu'une seule envie, c'était de le serrer dans mes bras. Parce que quand Jésus, il fait quelque chose en toi en profondeur, il change ta mentalité, il change ta façon de voir.
il y a un poids qui est là, et d'un coup, il s'en va. Parce que Jésus n'est pas venu pour mettre des fardeaux, mais pour ôter le péché du monde. Il enlève le fardeau de ton cœur. Il enlève le péché. Il enlève tout ce sentiment de culpabilité, d'échec, toutes ces choses-là. Il te donne un avenir. Alléluia. Il y a une joie. Et ce soir, peut-être tu es triste, mais tu peux repartir de ce lieu avec cette joie. Peut-être tu es chrétien et que tu es triste, que tu n'as plus de joie. Parce que ce message, il concerne aussi tous les chrétiens. Tous les chrétiens et les chrétiennes qui ne vont plus voir Jésus. Qui ne croient plus que le Seigneur peut le faire. Tous les chrétiens et les chrétiennes qui ont perdu leur simplicité, qui s'arrêtent derrière leur statut, leur position. Bonjour frère. Bonjour frère. C'est ça la famille de Dieu. Bonjour frère. Non, laisse tomber. Laissez venir à moi les petits-enfants. Est-ce que tu voyais Jésus dire bonjour frère? Les enfants ils couraient et ils étaient tous à se jeter sur Jésus. Je suis papa, j'ai 4 enfants, je vais marier ma fille, mon fils bientôt. Et quand je les vois, je ne dis pas « Bonjour, frère ». Mais je les serre dans mes bras. Parce que je les aime. Parce que je suis accessible. C'est ça un chrétien. C'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Il est simple, il est accessible, il est humble. On peut s'approcher de lui, il n'y a pas d'arrogance, il y a une humilité, doux et humble de cœur. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. Et si ce soir tu acceptes Jésus, c'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Il y a quelque chose, c'est que cet homme, il dit, on ne sait jamais, mais si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que j'ai fait. Vous savez, le frère a dit quelque chose tout à l'heure, il a dit qu'il a demandé pardon à tout son quartier, à son épouse. Vous savez, quand quelqu'un rencontre Jésus, il sait qu'il est pécheur. Il est conscient de son état. Il est conscient de ses faiblesses. Il n'essaye pas de se justifier. Il n'essaye pas de dire c'est la faute des autres. Mais quelqu'un qui a rencontré Jésus, il est responsable. Il sait choisir. Je choisis la vie et non la mort. Il sait choisir. Je choisis Jésus. Je choisis d'aimer. Je choisis d'oublier. Je ne veux pas juger, être rempli d'amertume et de méchanceté. Je choisis de pardonner. De la même manière que tu as été pardonné par Jésus, Jésus t'appelle à pardonner. J'ai fini. Je vais demander aux musiciens de venir. Peut-être le pianiste, là, il pourrait venir. Est-ce que tu es prêt à ce que les autres murmurent, comme ils ont murmuré contre Zachée? Est-ce que tu es prêt à braver tous les obstacles pour toucher Jésus? Ce soir, tu es venu avec ta maladie. Et je te garantis que Jésus va te guérir maintenant. Si tu es prêt à braver tous les obstacles pour venir à Jésus. Jésus va te guérir. Mais le plus important, parce qu'on peut être guéri, c'est d'être sauvé. Tu peux être guéri, tu peux être soulagé de tes problèmes. Jésus peut te donner un travail, Jésus peut pourvoir à tes besoins. Mais le plus important, c'est qu'il pourvoit aux besoins de ton âme. C'est aujourd'hui le jour du salut. Le puissant Jésus, le puissant Sauveur, il est venu pour sauver ton âme. Bien sûr qu'il ne prend pas plaisir à la souffrance. Bien sûr qu'il veut relever. Et il va le faire. Il va le faire. Est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? J'entends pas. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux.